Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. J'ai une chance immense et donc je vais la partager avec vous. Je suis en compagnie d'une Biennoise que j'ai redécouverte grâce à ce confinement, comme quoi il y avait quand même du positif. Avant elle était flic ou poulet si vous préférez, maintenant elle est chanteuse et la première chanson qu'elle a pondue dans sa cuisine s'appelle Luis Mariano. Ses musiques sont composées de loops, de guitare, d'une voix et de beaucoup de mots. Elle a même créé son propre mot pour classer ses chansons, un mélange de slam et de rap. Le slap. Son nid de poule l'accompagne partout, même si son poulailler s'étend entre la France, la Suisse, la Belgique, la Corée du Sud et la Chine. Et donc, je pense que vous devez l'avoir deviné avec tous les indices que je vous ai donnés. Il s'agit bel et bien de Fanny de Poule. Un tonnerre d'applaudissements depuis chez vous, ainsi que de pouces bleus, s'il vous plaît. Mais bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour Solène, je suis au paradis avec une telle présentation. Je pourrais me lever et partir, on a fini l'interview, hein, t'as tout dit. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une joie. Premièrement, du coup, est-ce que je peux te tutoyer pendant cette interview? Mais j'y compte bien, je me sentirais rudement vieille sinon. Du coup, là, on est dans ton bureau à la Neuville. Tu es biennoise et c'est dans cette région que tu as été flic pendant 6 ans. Pourquoi est-ce que tu as voulu être poulet? Pourquoi avoir arrêté aussi? Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans mon bureau, nous sommes dans mon lieu de travail à l'heure actuelle, qui est une salle de théâtre qui s'appelle la Tour de Rive à la Neuville, qui est un coin de paradis où je me sens hyper bien et où c'est le bonheur pour créer. En plus, c'est super joli. En plus, c'est super joli. C'est une ancienne église qui a été retapée et voilà, c'est magnifique et je crois qu'on s'y sent pas trop mal. Hein, ouais, je suis d'accord. Ensuite, pourquoi j'ai choisi... J'arrive plus à articuler, tu vois, c'est pire que tout. J'ai perdu l'habitude en fait. Donc pourquoi j'ai choisi cette voie qui était la police à l'époque? Simplement parce que voilà, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Je me retrouvais un petit peu avec 20 balles dans le porte-monnaie et puis pas vraiment d'avenir et pas de rentrée d'argent. Et puis en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais un casier judiciaire vierge, que je détestais la routine et que j'avais envie d'être utile. Et le métier de policier rassemblait ces 3 critères-là et me permettait de faire des choses que tous les gens ne font pas. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Et pourquoi j'ai arrêté? Simplement parce que je me suis rendu compte, après 7 ans quand même, hein, ça allait long, mais que ce n'était pas vraiment une vocation, que j'adorais le métier, mais que je me sentais de moins en moins à l'aise avec le terrain, que j'avais de plus en plus les flopettes, que j'étais de plus en plus tendue, que je digérais de moins en moins bien les interventions. Et puis voilà, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis repartie comme je suis arrivée, en silence. Et du coup, est-ce que tu as fait d'autres métiers à part policière et chanteuse? Alors j'aurais bien voulu, mais j'ai fait un diplôme d'employé de commerce en 4 ans, parce que normalement ça se fait en 3, mais moi j'avais envie de prolonger une année. Je me suis dit, allez, on y est tellement bien à ce Club Med qu'on va jouer les prolongations. Donc j'ai un diplôme d'employé de commerce et j'ai jamais exercé ce métier-là. Mais avant de devenir policière, une fois que j'avais mon diplôme en main, j'avais envie de vivre un petit peu de ma musique et puis du fait d'être saltimbanque, et j'ai fait de l'animation radio. À Radio Fribourg, j'ai fait de la présentation de journal à Télé Bilingue, j'ai fait des petits métiers qui me permettaient de vivoter, mais vraiment, c'était rien de bien sérieux. Et donc, vous avez été fliquette, chanteuse, tu animatrice radio. Et donc, tu as été... J'ai écrit vous sur ma feuille. Je veux du tu. Et donc, tu as été fliquette, chanteuse, animatrice radio et présentatrice télé aussi. Ça fait déjà une belle expérience professionnelle derrière toi. Et donc, dans Luis Mariano particulièrement, tu parles de ce choix professionnel et tout. Donc, beaucoup d'ados comme moi, on doit choisir un peu notre futur et créer notre chemin de vie. Est-ce que tu as une méthode pour éviter les routes chaotiques? En référence au nid de poule. Oh, Solène. Ça vient de Monsieur de Varin. Alors, pour éviter les nids de poule, je pense qu'avant tout, on est dans l'obligation de suivre son cœur et ses tripes. Après, c'est clair que voilà, il y a des personnes qui ne pourront pas faire le métier de leur rêve par manque de besoin, par manque de temps, par manque peut-être de capacité aussi, physique ou intellectuelle, ou j'en sais rien. Et je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas une fin en soi si on n'arrive pas vraiment à suivre la tracée qu'on s'est fait dans l'idée et puis qu'on finit un peu ailleurs. Le plus important dans un choix de profession, c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on fait. Et puis c'est de se dire que chaque matin, quand on se lève, on va se dire que soit on est utile, soit on fait des choses qui nous plaisent, soit au moins on rapporte un peu de thunes à la maison pour manger. Et puis pour moi, au moment où je suis devenue flic, c'était un petit peu ce dilemme que j'avais en moi. C'était le fait de me dire, je vais me lancer dans une profession que je ne connais pas et que je n'ai jamais observée ni de loin ni de près, parce que la police, j'y connaissais rien.
Et puis d'un autre côté, je me disais, eh ben voilà, c'est partir à l'aventure, c'est avoir un salaire, c'est avoir ma liberté. Et en fait, le salaire était lié à la liberté. Et c'est pour ça que j'ai eu le courage de faire ça. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller au feeling. Et puis je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des destins. Et qu'en fait, souvent, c'est un nid de hasard qui forme un destin. Et puis il faut suivre ça. Voilà. Et donc après 7 bonnes années au sein de la police bernoise, c'était le 11 septembre plus 2016. ou moins. Ah oui, 2016. 2016, j'ai écrit. C'est le 11 septembre 2016 que j'ai écrit la première chanson, sous l'effigie de Fanny de Poule. Et donc c'était Luis Mariano, donc c'était un déclic un peu, puis ça a été le début quand même d'une belle et grande aventure qui t'a même mené jusqu'en Corée du Sud et en Chine. Hein. Et donc ça donne quoi le parfait en chinois? Le parfait en chinois. Je sais pas, mais il faut être vachement bridé pour y arriver en tout cas. Et je crois que j'ai beaucoup de capacités, mais pas celle-là. Parler chinois, c'est pas ton truc. Non, je sais dire ni hao, qui veut dire bonjour. Ni hao ma, ça veut dire bonjour, comment ça va? Ni hao ma, Ni hao ma, ouais, tu vois, je suis pas allée si loin. Et je sais aussi dire wan, qui veut dire bisous. Ça, c'est le plus important. Comme Juan ou Juan. Comme où il y a Ah eu non, le coronavirus. c'est peut-être wen. Oui, wen. Ça commence par W et ça finit par N. Je vais aller chercher sur Google. Hein. Et donc, en parlant de parfait, je te propose un petit jeu. Du coup, je vais te demander de choisir en deux choses typiques suisses ou pas forcément. Puis du coup, tu me dis qu'est-ce que tu préfères entre les deux. Bon, j'adore les jeux. Du coup, tu es plus Daniel Cor ou Alain Berset? Alain Berset parce que je l'ai rencontré et je l'aime beaucoup. Henri Dess ou Stéphane Eicher? Henri Dess, je l'adore. D'ailleurs, c'est pour le 7 juillet. 7 juillet, on fait un concert avec Henri Dess et Alios, oui. Plus parfait ou Cénovis? Ah, assurément Cénovis, je suis végétarienne et puis le Cénovis, c'est chaque matin. Je suis d'accord. J'avoue et j'assume. Plus gruyère ou tête de moine? Tête de moine. Le gruyère, c'est abrasif, ça fait les gencives violettes. Tête de moine, c'est doux, c'est salé, c'est Je rassurant. rappelle qu'on vient de Fribourg. Hein. Pardon. Non, le gruyère, j'aime beaucoup. Mais je préfère la tête de moine qui vient de près de chez moi quand même. Hein. Donc, plus raclette ou fondue? Je dois vraiment choisir? Ouais. Parce que j'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Je peux assurément me passer des deux. Si j'ai le choix, je vais prendre une fondue parce que je peux manger moins. Les raclettes, c'est des... Tu vois, enfin, ouais. tu manges ce que tu as dans l'assiette, fondue, tu picores et puis voilà. Donc fondue, ouais. Plus Rivella ou Ovomaltine? Ovomaltine, mais sans le lait. Juste l'Ovomaltine, à la cuillère. Roger Federer ou Stan Wawrinka? Roger Federer, l'autre je ne connais pas. Beat Feutz ou Didier Cuche? Qui? Beat Feutz ou Didier Cuche? C'est quoi? Et c'est Beat Feutz, le skieur valaisan. Non, je vois pas. Ni l'un ni l'autre, vraiment. Didier Cuche, tu connais pas? Non, non, c'est lui qui boit de l'Ovomaltine. C'est lui, non? Qui dit ça va pas mieux mais plus longtemps. Oui. Oui, c'est lui. Non, alors ouais, parce qu'il boit de l'Ovomaltine, Didier Cuche. Mais sur la retraite, les deux, non? Non, pas Beat Feutz. Ouais, tu vois, j'ai aucune notion sportive. C'est pour ça que... Donc, t'es plus tennis que ski, je suppose. Oui, mais ni l'un ni l'autre, si vraiment je dois choisir aussi. Je suis pas sportive, Solène. Pas sportive, vraiment. Et donc, 0 divisé par 0, ça fait combien? Suisse. Et pour finir, comment s'appelle la vache qui vit dans ton jardin? J'ai envie de dire que c'est moi la vache hein, quand j'y vais dans mon jardin. Donc elle s'appelle Fanny, parce qu'en plus dans chaque ferme, tu as une vache qui s'appelle Fanny. Donc c'est bien, Fanny la vache. Et donc tu sors ton nouvel album tout bientôt, hein. On en reparlera juste après. Quel thème est-ce que du coup tu vas aborder dans tes nouvelles chansons? Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que mon premier album qui s'appelle Hologramme avait une chanson qui s'appelait Hologramme et qui parlait de schizophrénie. Oui. Et puis je l'ai écrite voilà, par rapport à tout ce que j'avais vécu dans mon métier de policière avec des personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Et Amstram, le nouvel album, a une chanson qui s'appelle Amstram qui parle de drogue. Et qui est aussi un sujet que j'ai traité en étant policière. Et puis voilà, donc je trouve sympa de prendre un petit peu des bribes de ce passé et puis de le garder au présent et puis de dire à mes collègues, coucou, voilà, je suis plus avec vous, mais vous êtes quand même toujours avec moi. Tu as encore contact avec certains d'eux ou... J'ai gardé quelques contacts, oui, parce que c'est vrai que d'un job comme ça, forcément, tu ressors des amis. Et puis ça se transforme d'amis en famille. Et puis voilà, donc j'ai encore un peu de contact, ouais. Et donc tu parles aussi des questions bêtes, ça me connaît, les questions bêtes. Ah oui. C'est d'ailleurs le sujet complet d'une de tes chansons. Hein. J'aimerais d'ailleurs te demander une petite faveur, vu que Question bête est ma chanson préférée. Est-ce qu'on pourrait la chanter? Est-ce que tu pourrais la chanter? Là maintenant, comme ça? Allez, on en fait un petit couplet alors. Mais il va falloir que tu m'aides, Solène. Hein. On va essayer. C'est vrai? Ouais. Bon attends, alors ça va être un blind test parolier pour Solène. Est-ce que tu es prête? Oui. Quel est le
Synonyme du mot Synonyme. que mime un mime lorsqu'il... Mime un mime. Est-ce que les baisers meurent? Quand l'amour s'en va. Est-ce que l'eau de vie? Plus concrète que l'au-delà. Si une perle naît d'un caillou? Dans une coquille. Est-ce qu'un printemps éclos? D'un mois de mai dans une jonquille. Est-ce qu'un secret résulte? D'un tabou dans une cachotterie. Les excuses proviennent-elles? D'un contre-coup que l'on oublie. Combien se vend la peau de l'ours? Qui est encore vivant. Si le vent éteint les petits feux, Pourquoi est-ce qu'il ravive les grands? un sommeil lourd est-il? Un échantillon de mort. Les sans-abri ont-ils vraiment? Des prénoms à coucher dehors. On s'en fout. Tais-toi. Ça change rien. Arrête. De vouloir tout savoir, De poser des questions bêtes. on s'en fout. Tais-toi. Ça change rien. Arrête. De vouloir tout savoir, Laisse dormir ta tête. bien joué. Ça fait plaisir, hein. Tellement cool. Solène, souffleuse officielle. Je vais t'emporter en tournée avec moi, tu verras. Et du coup, moi, vu que je me pose aussi pas mal de questions bêtes, est-ce que je peux t'en poser une ou deux? Allez, soyons fous. Ok. Alors, si les Australiens vivent vraiment tête en bas, est-ce qu'au nord, on est tous tête en l'air? Oh Seigneur. Oh oui. Oui, parce que le nord oui, parfaitement. Est-ce que l'air qu'il y a dans les pneus d'une voiture tourne lorsque la voiture roule? C'est pas possible. T'as trouvé ça où? Bah, je sais pas, je me suis posé cette question. Alors, je pense que oui. Je vais répondre, hein, pour de vrai. Hein. Parce que physiquement, c'est un local fermé, un pneu, tu vois. Donc l'air que t'as dans le pneu, ah mais l'air n'est pas physique. Je sais pas, il y a un prof de sciences là. Hein, Où si ça? jamais. Ah voilà. Ah oui. Non. Ah oui. Bon, bah, on parlera de ça hors antenne, mais on va trouver. C'est une question intelligente, ça, en plus. Bon, celle-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais est-ce qu'il y a des patins à louer dans les patinoires à mouches? Alors attends, sachant que les patinoires à mouches sont des calvities, et donc que les mouches potentiellement ne savent pas patiner, mais que c'est... Oui, oui Solène, il y a des patins à louer dans les patinoires à mouches. Oui, voilà, oui. Et puis, est-ce que du coup, ton looper, il a la chair de poule lorsque tu crées tes loops? Alors je pense que mon loup aura plus que la chair de poule. En plus d'avoir la chair de poule, il doit certainement avoir quelques cocards, des coqs-arts. Tu l'as? Coq, Ouais, poule, je vois, des je vois. cocards. Parce que je tape dessus, tu sais, vraiment le truc, PAM pour l'arrêter, PAM pour le mettre en marche. Donc voilà, donc oui, chair de poule et coq-art. J'en suis fière. Hein. Bon, du coup, j'ai des réponses à mes questions bêtes. Hein. On verra après avec Monsieur Devorak qu'est-ce qu'il dit. T'as des vraies réponses? Bah ouais. Vas-y, dis-les. Non, mais t'as donné des réponses. Ah oui, c'est moi qui ai donné les réponses. Va savoir si elles sont vraies, ça, je te laisserai juger. Hein. Du coup, dans tes chansons, tu parles aussi d'amour, de rupture, de relations, que ça soit amoureux, amical, familial aussi, que les relations familiales, tu as parlé dans ta chanson que tu as sortie pendant le confinement pour la RTS, on se prenait dans les bras. Du coup, comme tu le dis, c'est ton papa, ta maman poule, c'est tes parents poules. Alors, quand tu étais ado, t'étais quoi comme genre d'ado? Eh ben, en fait, j'ai la capacité d'oublier beaucoup hein, avec le temps. Donc, je pense que maman poule ou papa poule pourrait t'en dire beaucoup plus que moi. Mais dans mes souvenirs, j'ai l'impression d'avoir été une ado assez linéaire. C'est-à-dire que j'ai pas fait de grosses conneries. Je n'ai pas pris de drogue. Je ne rentrais pas à la maison complètement déchirée après une fête. J'ai eu une éducation basée sur la confiance. Donc, si maman me disait à 18h, t'es à la maison, à 17h58, je passais le pas de la porte pour qu'à 18h, je sois en face d'elle. Et en fait, je pense que c'est un truc qui m'est un petit peu resté. Et voilà, donc j'ai vraiment été drillée à la confiance. J'étais ce genre d'ado, j'étais rêveuse, ça c'est sûr. J'étais très arrogante avec mes profs. D'ailleurs, je me suis fait foutre dehors plusieurs fois de plusieurs leçons, et notamment certaines leçons où je n'osais plus re-rentrer en cours, donc on me donnait les leçons à travailler et je devais faire des tests à la fin de l'année. Enfin, c'était un fiasco total. J'étais pas très bonne élève. J'étais en bout en train, j'avais une meilleure amie, enfin j'ai toujours ma meilleure amie de l'école qui s'appelle Nunzia, avec qui j'ai fait les 401 coups. Donc voilà, j'avais ma vie familiale en tant qu'ado qui était linéaire, qui était assez sage, et puis j'avais ma vie avec mes potes qui était un peu plus mouvementée, mais sans grand fracas. Et du coup, est-ce que tu étais un peu le genre d'ado rebelle, un peu dans l'anarchie, revendicatrice, genre qui a tout le temps un peu la bouche ouverte? Je dirais que moi je suis un peu comme ça, voilà. Ou bien tu étais plutôt l'élève un peu intello, comme ça, timide, qui protège jamais? Non, alors moi j'étais toujours mes bouches grandes ouvertes, mais en revanche,
Tu vois, quand tu dis revendicatrice, rebelle, etc., voilà, j'avais pas du tout... En fait, ça, c'est un truc, à l'heure actuelle, à 31 ans, c'est un truc que j'ai gardé de mon adolescence, c'est que en fait, je m'en fous. C'est que j'ai cette capacité à me foutre de plein de choses qui théoriquement devraient faire partie de ma vie, mais moi, j'en ai rien à secouer. Donc, tu vois, par exemple, je vais être hyper tête en l'air. Les déclarations d'impôts, elles vont arriver avec une année de retard. Il y a vraiment un truc, les canevas de la vie qui ne m'intéressent pas, bah, je m'y intéresse pas. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as beaucoup changé depuis ce moment-là ou bien tu es toujours la même? Entre l'adolescence et maintenant? Non, je crois que je suis encore pire maintenant que quand j'étais adolescente. Et puis, du coup, maintenant, un nouveau petit jeu, hein, si ça te dit. Non, mais avec plaisir. J'aimerais que cette interview ne s'arrête jamais. Du coup, je vais te poser plein de questions, puis du coup, il faudrait que tu répondes le plus vite possible. Comme Bon, ça me connaît, ça, les réponses courtes et rapides. Quel est, selon toi, ton pire défaut? Mon pire défaut? L'impatience. Ta plus grande qualité? La générosité. Ton plus grand tic de langage? Donc La chose qui t'énerve le plus chez toi? Chez moi? Mes poils. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, de faire des tournées avec mes parents. Ton expression préférée? C'est un gros mot. Ah non, attends, une expression, je vais te trouver une expression. Ouais, c'est un gros mot quand même. C'est plein de gros mots. Bordel à cul de pompe à merde. Je connais pas. Ça fait un nouveau gros mot dans mon répertoire. Nouveau. Quelle est du coup ta grimace préférée? Et du coup la tête que tu fais quand t'es fâchée? Non, attends, quand je suis fâchée, non, je reste impassible. En fait, je sais pas si tu vois là. Oui. Tu vois? Ouais. Là, je fais les abdos des trucs. Bah, je fais ça. Donc, quand je suis fâchée, je fixe et je fais ça. Mais là, ça veut dire éloigne-toi parce que vraiment, ça va péter, tu vois. Et du coup, quelle est ta blague préférée? Fais-nous ta blague préférée. Toc, 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 qui est là? Je la connais, celle-là. Une poule qui parle en verlan. Pas mal, pas mal. Et du coup, la chanson que tu peux écouter en boucle tout le temps? Wicked Game, Chris Isaak. J'ai rien compris à ce qu'il disait, mais j'adore cette chanson. Et du coup, comment tu fais pour choisir le nom de tes chansons? Eh ben, souvent, je cherche le nom qui colle le moins à la chanson. Donc, par exemple, j'ai une chanson où tout le monde pense dans le nouvel album qu'elle va s'appeler Le Bonheur, parce que je parle du bonheur, du bonheur, du bonheur. D'ailleurs, c'est une chanson qui est diffusée déjà sur la RTS. Et non, je l'ai appelée Je suis heureux, parce qu'il y a Albert Camus dedans qui dit Je suis heureux. Donc, j'essaye toujours de prendre des noms qui sont un petit peu à l'ouest. Quel est ton plus grand rêve? Jouer à l'Olympia. Non, avoir une maison. Jouer à l'Olympia et avoir une maison. La chose qui te réjouit le plus dans les semaines, les mois, les années futures? Ah bah le retour sur scène, hein. C'est très sommaire. Hein. Revenir sur scène. Ah, c'est la base quand même de ton métier. Et accoucher de mon album aussi, c'est deux choses que j'aime. L'endroit où tu te sens le mieux? Sur scène. Le lieu qui t'amène le plus d'inspiration? Les toilettes. Ton plat préféré? Les tartines au cénovis avec du cresson. Oh, j'ai jamais goûté avec le cresson. Mais... la chose que tu ne peux pas avaler? Bon, déjà la viande, je peux plus. Et puis les choux de Bruxelles. Il y a un truc, j'arrive à mastiquer, mais j'arrive pas à faire la déglutition. Ça se passe là. Ça... Je déteste le goût des choux de Bruxelles. Le livre qui trône en ce moment sur ta table de chevet? La magie du rangement de Marie Kondo. Ton film ou ta série préférée? Ma série préférée, Casa de Papel. Hein. J'ai adoré, pourtant Dieu sait si je déteste la violence à la télé, et pourtant j'ai adoré Casa de Papel. Puis, est-ce que du coup tu peux nous chanter ça? Chanter ça? Au bord de la rivière, retrouve du cul champignon, pomme de terre. Au bord de la rivière. Bon, je vais la faire. Ok. Vous êtes tous prêts? Ouais. Au bord de la rivière, trop du cul, champignons, pommes de terre. Au bord de la rivière, il y avait un gros cul. Il y avait un gros cul. Un gros curé de campagne, trop du cul, champignons, pommes de terre. Un gros curé de campagne qui tenait son gros bout. Qui tenait son gros bout. C'est son gros bouquin de prière, trop du cul, champignons, pommes de terre. C'est toi qui as voulu, hein, son gros bouquin de prière pour y tirer un coup. Pour y tirer un coup.
Un coupable de l'enfer, chronique champignons, pommes de terre, j'ai honte. Un coupable de l'enfer pour aller au bordel. Pour aller au bordel. Au bord de la rivière. Voilà, vous l'avez eu, c'est bon? Oui. Eh bien, est-ce que Normalement, cette je vais payer mes magnifique, prestations, j'aurais dû, c'est horrible. est-ce que cette magnifique chanson fera partie de la magnifique chose qui arrivera le 21 août prochain? Assurément pas, mais je dois avouer que c'est mon magnifique père qui me l'a appris alors que je n'étais absolument pas majeure et pas du tout en âge de comprendre ce que je chantais. Donc voilà. Du coup, on va tenir encore un petit moment le suspense. Hein. Donc encore quelques questions. Fanny, en parlant de musique, tu es slappeuse. Donc explique-nous un peu comment tu procèdes pour créer tes chansons. C'est très compliqué d'expliquer parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà pas de recette. Et que de deux, c'est jamais pareil. Il y a des périodes où les textes ils vont sortir voilà, en 1 heure, je vais avoir un immense texte. Puis il y a des fois en 3 semaines, je vais pétouiller sur 2 phrases et puis ça va rien donner. Donc voilà, j'ai pas de règles, j'ai pas de formule magique, mais j'ai envie de dire, c'est un peu la formule que j'utilise toujours, c'est que l'inspiration chez moi, elle arrive comme une grippe intestinale. Donc c'est comme si tout à coup, on allumait un interrupteur, il fallait que ça sorte, et puis après, c'est bon, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Puis je suis une écrivain compulsive, donc j'écris toujours des petites phrases sur mon téléphone, dans des calepins, à chaque fois que j'ai un truc en tête. Et maintenant, depuis peu, je me réveille la nuit pour écrire des phrases. Mais le problème, c'est que j'arrive plus à les relire le lendemain. Mais ça, c'est assez nouveau. Ça, c'était somnambule. Je ne sais pas si c'est du somnambulisme ou le début de la sénilité, mais il y a un... Je sais pas. Et du coup, tu travailles avec un looper. Ouais. Comment un jour est-ce que tu t'es dit tiens je vais travailler avec un looper, je vais faire des sons comme ça, enfin je sais pas. Ça marche comment, En fait c'est que au moment où j'ai recommencé la musique, j'étais encore policière à 100% et puis être policier à 100% demande un emploi du temps qui est hyper pas flexible en fait pour le reste que pour son métier. Et je connaissais plus personne dans la musique parce que ça faisait 8 ans que j'avais quitté ce milieu-là, que j'avais déjà fréquenté un peu avant. Et puis surtout, j'avais envie de pouvoir bosser quand moi j'avais congé, ce qui voulait dire quand les autres bossaient ou quand les autres dormaient. Donc voilà, donc je me suis monté un petit setup avec un looper, un ordinateur, un clavier. J'ai acheté un petit programme pas cher du tout. Et puis j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis c'est comme ça que je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'autres personnes pour commencer. Donc allons-y seul. Et puis ça fait 4 ans que ça dure. Et du coup, comment ça marche? Est-ce que tu fais d'abord des sons à la guitare et puis tu les enregistres, puis après tu les transformes? Donc ça marche comment du coup le looper en soi? Alors, donc pour enregistrer un album, là je travaille vraiment sur un logiciel à part. Donc là j'ai pas de looper, mais pour ce qui est de la scène, dans mon looper, en fait, j'ai des entrées différentes. Donc j'ai un ordinateur, j'ai une guitare, j'ai un micro pour les voix et encore une boîte à rythme et des trucs comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est que rien ne soit synchronisé. Donc ça veut dire que toute la musique que je fais sur scène, c'est de la musique live. Et puis si j'enregistre une boucle qui n'est pas très ronde, et ben ça va s'entendre après que la boucle elle n'est pas ronde pendant toute la chanson. Et puis les sons, j'essaie de les garder à signature voilà, le son de la guitare. Je veux qu'elle ressemble à une guitare, sinon je ne fais pas de la guitare. Ouais. Et puis après, les sons qui sortent des ordinateurs, oui, alors là c'est un petit peu du travaillé, mais c'est vrai que c'est toujours des trucs assez naturels. Il y a du kalimba, du marimba, du piano, des trucs... j'ai pas des gros sons électro, je crois. Et donc sur scène, qu'est-ce qui va changer d'habitude le 11 novembre prochain? Qu'est-ce qu'il y a le 11 ? Ah oui, 11 novembre. Ah oui, qui devait avoir initialement lieu le 6 juin. Ouais. Et ça va être un gros truc. Déjà, ça va être une grosse scène, l'auditorium Stravinsky, avec voilà, quelques potes. En fait, on va faire le baptême officiel de ce que je vais accoucher le 21 août, donc du nouvel album. Et puis on va le faire en formule symphonique, donc voilà, avec un orchestre symphonique de 50, je pense qu'il y aura plus 60 que 50 musiciens, et puis des invités surprises. Et puis voilà, ce sera la grosse bamboula. Et donc comment est-ce que tu as eu cette idée tout d'un coup de te dire, ah tiens, je vais jouer avec 50 musiciens, alors que d'habitude, tu es seule sur scène quand même? Ouais, alors ça, c'était un beau défi, hein. En fait, c'était pas l'idée de jouer avec 50 musiciens, c'était l'idée de mélanger mon style de musique à de la musique classique. Et voilà, donc c'était pas la quantité qui comptait, mais c'était vraiment le style que j'avais envie de piquer. Et puis c'était la musique classique. Et puis là, en l'occurrence, il se trouve que c'est un orchestre magnifique avec 50 musiciens. Et ça donne l'effet que j'avais envie d'avoir. Voilà. Donc si on m'avait dit que ça se jouerait avec 2 violons et une harpe, j'aurais dit d'accord. Mais là, on m'a dit, ce genre de truc, ça se joue avec 50 musiciens. J'ai dit ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette occasion? Alors, l'occasion, en fait, je l'ai un peu provoquée parce que je disais toujours que j'avais 2 rêves. Le premier, c'était de jouer à l'Olympia. Et puis le deuxième, c'était de jouer avec un orchestre symphonique. Et j'avais donné une interview pour un journal français. Et un monsieur
Mathias Vincenot, pour ne pas le citer, lisait ce journal et puis a lu mon interview et il m'a contacté en me disant « Coucou, je peux réaliser une petite partie de votre rêve en vous faisant jouer dans un festival en Corrèze, en France, avec un orchestre de chambre, 7 musiciens. » Et puis j'ai accepté. Et puis là, j'ai fait la connaissance d'Étienne Champollion, qui est un génie, c'est pas possible. Oui, il était dans un de tes lives, non? Ouais, oui, je l'avais invité dans un pulpero et c'est un mec qui est complètement, il est complètement brûlé par la musique. Et en fait, le feeling a très très bien passé. Je lui ai proposé de continuer de collaborer avec moi et de réarranger mes morceaux pour un orchestre symphonique. Il a dit oui. Nous, on s'est chargé de trouver l'orchestre symphonique, qui est l'orchestre Amati de Lausanne. C'est un orchestre de 50 musiciens amateurs, mais qui ont un super niveau et qui sont encadrés par des professionnels. Et en fait, ben voilà, tout s'est mis en place comme un engrenage d'horloge. Et puis on s'est retrouvés à faire la première version de cette version symphonique qui s'appelait Symphogramme. Et puis là, on a signé pour la deuxième qui s'appellera Sympho Amstramgram. Voilà. Et du coup, la grande question, est-ce qu'il reste des places pour le 11 novembre prochain à l'Auditorium Stravinsky à Montreux? Alors, il reste des places parce qu'ils ont réouvert la billetterie. Elle avait été suspendue pendant le Covid. Et puis là, ils ont réouvert la billetterie et il reste des places. Après, je ne sais pas comment la salle va être réaménagée avec toutes ces décisions. Mais visiblement, il y a encore de quoi choper quelques billets. Là. Et donc, où est-ce qu'on peut les acheter déjà? Eh bien déjà, si tu vas sur mon site internet www.fannydepoule.com, tu as le lien qui te redirige sur la page qui vend les billets. Directement, allez-y. Voilà. Hein. Bah oui, non mais évidemment, allez-y. Oui, hein. Et puis sinon, dépêchez-vous. Sinon, tu vas directement sur le site de la Saison culturelle Montreux, Enter, et puis tu cherches mon concert et tu cliques et t'achètes. Parce que c'est P-H-A-N-E-E-D-E-P-O-L, hein, pas Fanny de Poule. Non, pas... à préciser. Et du coup, comment est-ce qu'elle sera organisée le reste de ta tournée? Ah ben là, ça sera comme la tournée précédente, je pense. Ça sera beaucoup de tracks, ça sera beaucoup de plaisir, ça sera des blancs, ça sera des problèmes techniques, ça sera des trucs comme ça. Et puis on a pas mal de dates qui recommencent à affluer. On en a bougé pas mal, on en a annulé quelques-unes. Et voilà, donc le reste de la tournée, elle se fera en partie en solo, elle se fera à quelques dates en octo. Et puis le reste, ça sera en symphogramme, mais on verra encore combien il y en aura. Donc c'est gentiment la fin de cette interview. Non. Alors, vous qui regardez cette vidéo, soyez super méga giga attentifs parce que là, elle va vraiment balancer du lourd. Donc Fanny, qu'est-ce qui est prévu pour le 21 août 2020? Je sais pas. Mais si 21 août 2020, attends, faut que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a le 20? Quelque chose. Je vais pondre un truc. Voilà, mais oui. Non, il y a mon album qui sort. Le nouveau. Le nouvel? On dit le nouvel, pas le nouveau? Le nouvel album. Le nouveau album. Le nouvel. Le prof de français, là, aidez-nous, non? Le nouvel. Le nouvel. Bah voilà. 21 août, nouvel album. Et donc, donne-nous un argument imbattable pour qu'on aille tous et toutes acheter et précommander ton album. Non, Solène, moi je suis pour la liberté. Si vous avez envie de l'écouter, pas toutes, mais un si vous avez envie de l'écouter, eh ben achetez-le. www.fannydepoule.com, rubrique boutique, vous cliquez, vous payez, c'est dans la poche. Et puis, il y a une petite nouveauté parce que c'est vrai que nous, on avait un petit peu fait entre guillemets, on avait criardé en disant que voilà, qu'on n'allait pas le mettre sur les plateformes de streaming, comme Spotify, Deezer, etc. Et il se trouve que la semaine dernière, nous avons signé avec un distributeur mondial, donc qui va prendre le CD et le mettre dans tous les pays pour qu'il soit vendu, etc. Et dans ce contrat-là, il y avait une distribution numérique. Donc si on refusait la distribution numérique, on refusait le contrat et c'était un peu con. Ouais. Donc voilà, donc on a signé ça et puis Amstram sera aussi sur les plateformes de streaming. Mais c'est vrai que moi je vais continuer de militer en tapant du poing en disant aux gens que voilà, le streaming c'est pas un truc qui rapporte de l'argent, c'est pas un truc qui fait vivre. Donc en faisant ça c'est bien parce que ça fait de la promotion aux artistes, mais ce qu'il faut c'est voilà, acheter les CD, aller au concert, acheter du merchandising, soutenir les artistes, etc. Et puis voilà. Puis ça, on voit que c'est un truc qui marche super bien parce que nous, on a eu de l'aide pendant le Covid. Et voilà. Et du coup, si les gens ils veulent pas acheter le CD parce qu'ils n'ont pas de lecteur CD ou n'importe quoi d'autre, ils vont s'acheter un lecteur CD. Mais qu'ils ont quand même envie du coup de t'aider ou de te soutenir, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, si ces personnes veulent acheter l'album en mettant l'argent que coûtera un album, il y aura une plateforme qui s'appelle Bandcamp
qui permettra de mettre le prix d'un album en fait pour l'écouter numériquement ou alors sur Apple Music où là aussi on paye, non sur iTunes, je sais plus, je crois que c'est iTunes où là forcément on paye l'album. Et puis sinon, bah, s'ils ont envie d'écouter l'album, qu'ils n'ont pas de lecteur CD mais qu'ils ont une voiture, bah, ils peuvent toujours venir au concert. Et puis voilà, je crois que c'est bien résumé. Ou en train, c'est bien Solène, c'est bien. Toi, t'iras loin, toi. Même en train, tiens. Et puis du coup, est-ce que tu vas jouer quand même pour des écoles ou ce genre de trucs? Parce que moi, j'aimerais bien te voir au CO de la Vevey quand même. Au qui? Au CO de la Vevey. Au CO de la Vevey? CO de la Vevey. Au CO de la Vevey. À l'Universal. Ah, c'est la salle de... Bah, je viens, quand tu veux. Non, oui, alors je joue pour les écoles. On a fait déjà pas mal de concerts dans des écoles. J'ai fait des scolaires, j'ai fait des ateliers d'écriture, j'ai fait pas mal de trucs qui marchent assez bien. C'est cool parce que moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout de formation pédagogique, mais j'ai l'impression que quand je parle aux jeunes, ben voilà, ça leur parle. C'est parce que j'ai un langage d'ado en fait. Et puis je dab. C'est plus à la mode là. Merci, plus à la mode, d'accord. Mais j'en fais un peu comme ça on est à égalité. Voilà. Et moi je le fais avec, tu vois, moi c'est plus Cléopâtre. Toi c'est vraiment le... C'est le truc à la Paul Pogba. Est-ce que du coup tu penses que tes chansons ça plaît à des ados un peu, des ados rebelles un peu comme ça ou... Bah, ça m'étonne, je le découvre parce qu'au début je pensais que j'avais vraiment le public d'Alain Morisot et puis de plus en plus je me rends compte que voilà, il y a un peu de jeunesse dans mon public, il y a de la jeunesse à mes concerts, il y a de la jeunesse qui achète mes disques, il y a de la jeunesse qui se manifeste et qui m'envoie des messages, il y a de la jeunesse qui m'interviewe et donc je pense que ouais, il y a un peu de tout, que c'est de 7 à 77 ans ou de 9 à 99. Un énorme merci Fanny. Mais merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir si gentiment accueillis dans ton lieu de travail, pas ton bureau, dans ton lieu de travail. Bureau, une chambre à coucher, avec ton nid de une salle à poule manger. aussi. Merci nid de poule de Fanny. Il était de travers là, non? Un petit peu. Ouais, je crois qu'il est un peu fatigué aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle suite, plein de succès, puis vends bien ton prochain album. Et surtout, vous, derrière votre écran, rendez-vous sur www.fannydepoule.com. P-H-A-N-E-D-E-P-O-L. On vous met le lien juste en description, juste ici. Pour précommander son prochain CD, réservé aussi. Achat, toi. Du thé chez achat, du téléachat. Pour précommander, pour réserver aussi vos places pour l'Auditorium Stravinsky et puis les autres dates, c'est sous le même lien. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur Facebook, page Fanny Depoule, sur Instagram, page Fanny Depoule, sur Twitter, page Fanny Depoule, un peu partout. Je crois que... On vous mettra aussi les liens en description, ouais, c'est juste là. Ouais, facile. C'est pas très loin. Il suffit de descendre, puis après vous cliquez, puis c'est facile. Maintenant, c'est la fin de cette interview. Si ça vous a plu et que vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu pour la radio énervée et pour Fanny Depoule. Plus qu'un pouce bleu, plus. Mettez-en 5, ça comptera aussi. Oui. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge aussi, c'est pas très loin, c'est juste là. D'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines informations. Puis je vous souhaite une très très belle suite. Et puis retrouvez tout bientôt la radio énervée, mais que si vous vous êtes abonné pour de nouvelles aventures. Merci Fanny et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Et ciao. Moi je vais m'abonner à la radio énervée. C'est une spectatrice modèle. Élève modèle, oui. À bientôt. Ciao.